Dans cette vidéo, nous allons voir le principe de fonctionnement du switch, qu'on appelle également commutateur en français. Donc qu'est-ce qu'un switch? C'est un matériel d'interconnexion qui permet de relier plusieurs PC dans un réseau local. Bien, mais avant de parler du switch, on va faire un petit retour en arrière et on va parler du hub, qui est un matériel d'interconnexion a priori similaire, mais qui ne fonctionne pas de la même façon. On va mettre ce fonctionnement en évidence. Je lance un ping du premier PC vers le PC 1.4. Je démarre ma capture. Le ping arrive sur le hub et le hub envoie le ping vers tous les PC. Pourquoi? Eh bien parce qu'il n'a aucune notion de l'endroit où est connecté le PC 192.168.1.4. Donc il renvoie sur tous les ports. Les deux PC du milieu s'aperçoivent que le paquet ne leur est pas destiné, grâce à l'adresse IP du destinataire, et ne font rien du paquet. Seul le PC 1.4 va répondre. Il répond vers le hub, et de là, il doit répondre normalement à ce PC-là. Mais comme le hub ne sait toujours pas où est branché le 1.1, eh bien il l'envoie vers tous les PC, vers tous ces ports. Donc les deux postes de milieu s'aperçoivent que le paquet ne leur est pas destiné, donc ils n'en font rien. Et le PC 1.1 accepte le paquet. Donc on a vu sur cette démonstration que le hub, quand il reçoit un paquet, systématiquement il l'envoie sur tous les autres ports. Ce qui pose rapidement des problèmes quand le nombre de PC augmente, eh bien on arrive très vite à une saturation du réseau. Donc les constructeurs de l'époque ont inventé un nouveau matériel d'interconnexion qui s'appelle le switch, dont on va voir le principe maintenant. Je lance de la même façon un ping de ce PC-là vers ce PC-là. Je capture la trame, elle arrive sur le switch, et là, elle va directement sur le PC du destinataire. Le PC du destinataire répond au ping, ça revient vers le switch, et là, le switch, il va l'envoyer directement vers le PC 0. Il n'a pas besoin de diffuser sur tous les autres ports. Alors, comment cela se passe? Comment le switch peut savoir sur quel port est branché quelle machine? Eh bien, on va revenir un petit peu en arrière, on va regarder la trame la première trame qu'on a envoyée qui est partie du PC 0 vers le switch. Donc la commutation fonctionne, les switches sont positionnés sur le niveau 2 du modèle OSI, la couche liaison de données, et donc ils savent interpréter ce qu'il y a dans une trame Ethernet. Et dans la trame Ethernet, donc si je l'affiche, voilà, dans la trame Ethernet, on a un préambule, et puis surtout on a l'adresse MAC du destinataire et l'adresse MAC source. Donc l'adresse MAC du destinataire, c'est bien celle qui se termine par C2A6, et celle de la source, c'est bien celle qui se termine par 8D03. Donc le switch, il a un processeur qui est capable d'interpréter le contenu de cette trame. Et donc en fonction de l'adresse MAC du destinataire, donc C2A6 ici, là, eh bien il va envoyer cette trame directement vers ce port là ici qui est relié à la machine qui a comme adresse MAC C2A6. Mais alors comment il fait pour savoir à quel port est connectée telle adresse MAC? Eh bien pour cela, il dispose d'une table qu'on appelle la table de commutation. Cette table de commutation, on peut l'afficher en faisant show MAC address table. Et donc dans cette table de commutation, on voit que la machine dont l'adresse MAC se termine par 8D03 est branchée sur FA01. Donc je mets ma souris ici, je vérifie bien que c'est bien FA01. Et que la machine dont l'adresse MAC se termine par C2A6 est branchée sur FA04, je vérifie, c'est bien FA04 ici.
Voilà comment le switch fait pour savoir à qui envoyer le paquet, hein. Il regarde dans sa table de commutation, tout simplement. Donc si je reprends mon exemple, le PC1 a envoyé une trame à destination de C2 à 6, et bien donc le switch va chercher la ligne qui contient C2 à 6, la voilà, et il va voir qu'il faut sortir par FA04. Ce principe va permettre d'améliorer énormément le débit global, hein, du switch, parce que au lieu de diffuser sur tous les ports, il l'envoie uniquement au destinataire, ce qui permet à deux autres ports de communiquer en même temps sans avoir d'influence sur le débit. Ils ne sont pas obligés d'attendre que le réseau soit libre, voilà, puisqu'on a envoyé qu'au destinataire, les autres ports sont tout à fait disponibles. Bien maintenant, il reste une dernière question. Cette table de commutation, comment elle se remplit? Est-ce que c'est l'administrateur réseau qui la remplit ou est-ce qu'elle se remplit toute seule? Évidemment, elle se remplit toute seule, hein. Quand vous changez de port sur un switch, vous n'avez pas à rentrer une nouvelle ligne dans la table de commutation, ça va se faire tout seul. Comment ça se fait? Donc je réaffiche ma table, voilà, on a bien uniquement là les deux PC ici qui ont une ligne dans la table de commutation. Comment faire pour que les deux PC ici qui n'ont pas encore communiqué possèdent une ligne dans la table de commutation? Eh bien, il suffit tout simplement de lancer une commande, peu importe. Donc alors j'arrête la simulation précédente. Je lance une nouvelle commande ping de ce PC-là vers ce PC-là. Je lance une capture. Alors là, ouais, j'ai la diffusion ARP, mais voilà. Une fois qu'on a fait la diffusion ARP, on a bien l'envoi direct entre PC1 et PC2. Si je regarde maintenant ce qu'il y a dans la table de commutation, j'ai bien deux nouvelles lignes qui sont apparues. Là, le PC dont l'adresse MAC se termine par 394C, donc qui est celui-ci. Non, qui est celui-ci. Pardon, 394C, voilà, qui est relié à l'interface FA03, 394C sur l'interface FA03, et le PC dont l'adresse MAC se termine par AE15, qui est sur FA02, donc FA02, et ça se termine bien par, pardon, AE15. L'adresse MAC se termine bien par AE15. Donc, nous avons vu que le switch apprend les adresses MAC des machines qui sont connectées à ces ports, hein, lorsque ces machines émettent, et il garde ensuite ces adresses en mémoire. Alors, pour terminer, il reste un dernier paramètre, hein, qu'on appelle le TTL, Time to Live, qui fait que ces lignes-là dans la table de commutation ne restent pas indéfiniment en mémoire, elles vont rester durant un certain temps qu'on appelle le Time to Live, et au bout de ce temps, si la machine n'a pas communiqué à nouveau, eh bien la ligne va disparaître pour laisser la place à d'autres lignes, hein. La mémoire du switch n'est pas extensible. Ce qui fait que la prochaine fois que le PC va réémettre, le switch va réapprendre à nouveau son adresse MAC et la stocker dans sa table de commutation. Voilà, donc sur cette démonstration, nous avons vu le principe de fonctionnement du switch et nous avons expliqué pourquoi il est beaucoup plus performant que le hub, hein, grâce à cette table de commutation.